Amis poissons célibataires, bienvenue pour votre tirage du mois de décembre 2020. Alors, ce tirage, il est donc consacré aux célibataires, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, qui sont en triangulaire. Vous pouvez également aller voir l'autre vidéo des poissons pour ce mois de décembre. N'oubliez pas non plus que les tirages sentimentaux peuvent s'étaler sur plus ou moins 2 mois. Et oui, tous les poissons ne vivent pas la même chose au même moment. Donc n'hésitez vraiment pas à aller réécouter les tirages d'octobre et de novembre. Et puis pareil, celui de décembre. S'il ne vous parle pas maintenant, bah, c'est normal. Hein, c'est le but d'une guidance, c'est de connaître des événements qui vont se passer. Donc vous pouvez aller réécouter ça en janvier ou février. Allez, on y va. On va regarder votre couleur du mois de décembre. Amis poissons célibataires, qu'avons-nous? Poissons célibataires pour ce mois de décembre. Qu'avons-nous? Poissons célibataires pour le mois de décembre. Alors, vous avez en énergie l'élan amoureux. Alors, ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ou elle, hein, évidemment, vous adaptez. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Voilà, trop d'énergie, hein, le sentiment d'étouffement. Donc, allez-y mollo en ce mois de décembre, les poissons. Et ça peut même être à l'inverse, hein, c'est quelqu'un qui pourrait être trop motivé et qui pourrait vous étouffer. Allez, on va continuer. Pour nos amis poissons, en ce mois de décembre, les poissons célibataires, en ce mois de décembre 2020. Poissons célibataires, décembre 2020, qu'avons-nous? Poissons célibataires, décembre 2020. Alors, on a ici les ragots, les commérages, de la fausseté, de la médisance. Donc ça, c'est vous. Donc, bien évidemment, vous pourriez être comme ça, ou alors être victime. Peut-être une amie, voilà. Être médisant envers quelqu'un de proche de vous, ne pas être juste. Hein, ne pas être neutre également, ou même quelqu'un de proche de vous, hein, cette carte de la meilleure amie, c'est quelqu'un de proche de vous qui pourrait ne pas être juste. Alors, on a du renouveau, ok. Je vais couvrir, poisson célibataire décembre, on a bien une rupture, ok, rupture, séparation, ouais. On a quelqu'un de faux, quelqu'un d'assez superficiel autour de vous, hein, quelqu'un qui pourrait également vous proposer une relation superficielle. Et on a un couple ici, donc effectivement on a un couple. Alors ça peut être évidemment amical, d'accord? Vous adaptez vraiment. En tout cas, je vais vraiment vous donner toutes les possibilités parce que là vous avez plein de messages. Alors, vous allez devoir vous séparer ici de quelqu'un qui n'est pas juste envers vous, où vous pourriez sentir cette injustice. Donc, prendre de la distance. Hein, voilà, il y a des mots qui sont échangés, vous entendez certainement des mots faux, on parle sur vous, hein, il y a les commérages, donc il va falloir mettre de la distance avec tout ça. Ça peut être une personne que vous appréciez, d'accord, mais on a quelqu'un d'assez superficiel, d'assez jeune, immature. Donc ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un de proche de vous, de la famille, peu importe. Il y a une séparation en rapport avec ça. À côté de ça, on a quand même l'envie d'un renouveau. On a l'envie de légèreté en ce mois de décembre, que ce soit vous ou la personne que vous allez rencontrer. On a des envies de légèreté, des envies de ne pas se prendre la tête, de ne pas s'investir également. Voilà, on est peut-être encore marqué par une histoire douloureuse, les poissons, donc on va plus être dans la légèreté en ce mois de décembre. On va accueillir la légèreté, quoi qu'il en soit. Et puis, vis-à-vis d'une séparation, d'une rupture, hein, il pourrait y avoir une petite déception par rapport à quelqu'un de proche de vous, membre de la famille, ami, qui pourrait mal juger ce qui s'est passé. On a l'amitié, malgré tout, on a l'attraction, donc voilà, c'est pas un lien qui va être altéré, mais il pourrait y avoir des conflits, hein, divergences d'opinion. Et puis, pour d'autres, sans parler de ce conflit amical, on pourrait encore être attiré par quelqu'un du passé, voilà, quelqu'un qui pourrait ressurgir, avec qui vous pourriez également avoir gardé des liens d'amitié. C'est également probable. En tout cas, il y a beaucoup de charme, beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme pour vous, les poissons célibataires, en ce mois de décembre. Ouais.
Vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire. Et puis voilà, vous avez raison, même si on vous juge à tort. Allez, on va continuer. Pour vous les poissons célibataires, en ce mois de décembre, qu'avons-nous? Poissons célibataires en ce mois de décembre. Quelqu'un qui pourrait être trop intrusif dans votre vie, vous jugez trop sévèrement également, qui pourrait vous étouffer. Hein, poisson célibataire, décembre 2020. Poisson célibataire, décembre 2020. Alors, on a la flamme jumelle. D'accord, on a le rendez-vous. Il y a des face-à-face. Difficultés, épreuves. On vous demande de la patience. Hein. On vous dit que c'est un petit peu compliqué pour vous en ce mois de décembre. Réconciliation, retrouvailles, solitude, destinée. Vous êtes peut-être encore dans la difficulté à faire le deuil d'une relation, peut-être encore dans la difficulté à avancer. Vous avez peut-être encore des liens avec quelqu'un du passé. Hein. C'est peut-être cette personne-là qui vous empêche d'avancer, hein, qui vous perturbe, qui vous trouble. Donc, de toute façon, il y a ce passé qui est encore là, concrètement ou pas, qui vous empêche de vous ouvrir. Hein. Donc, on a peut-être encore des nouvelles, hein. On communique peut-être encore avec cette personne du passé. On espère peut-être, on est vraiment dans l'épreuve et la difficulté. Donc en décembre, vous insistez encore trop peut-être sur cette rupture, cette séparation, cette personne. Voilà, ça vous empêche de laisser la place à la nouveauté. On a quoi d'autre? La demande, la solitude. Oui, voilà, vous espérez, il y a rupture. Donc vous espérez peut-être reprendre avec cette personne. Ou alors tout simplement, vous avez peut-être encore du mal à faire le deuil et c'est tout à fait normal. Donc laissez-vous du temps, voilà, pensez à vous. Ne vous laissez pas non plus happer par les énergies négatives alentour, hein, de ces personnes qui pourraient vous secouer brutalement. Voilà, faites votre deuil, respectez le temps nécessaire à votre deuil. Et puis tant pis, si vous devez prendre de la distance avec certaines personnes proches de vous qui ne comprennent pas. Mais en tout cas, vous devez absolument penser à vous. Voilà. On va continuer. Il y a bien peut-être même quelqu'un avec qui vous avez rompu, qui pourrait essayer de revenir vers vous, donc un ex, mais aussi un ami, une amie avec qui vous êtes éloigné. Hein. Allez, on continue, les poissons. Je suis obligée de faire intervenir les amis, parce que c'est sentimental, certes, mais c'est également relationnel. Hein. Donc, voilà. Allez, poissons célibataires pour le mois de décembre 2020. Poissons célibataire, décembre 2020. Alors, allez. On a quoi? Le déclic. Pour vous, la difficulté et puis l'aimant. Donc effectivement, vous manquez encore de quelque chose, un petit chouïa, hein, pour contourner cette difficulté, cette montagne. Voilà, vous le savez, vous êtes conscient de la difficulté à surmonter, mais c'est pas encore le moment. Décembre, c'est pas le moment. Vous avez des opportunités, vous avez envie et besoin de légèreté, mais à côté de ça, vous n'êtes pas prêt certainement à complètement zapper ce passé. On a les nuages et la chance, donc vous allez avoir plein d'opportunités en décembre, les poissons célibataires, pour finir ce deuil, aller de l'avant, tout simplement. Vous en faites ce que vous voulez. Ce ne seront pas forcément des opportunités qui vont vous convenir, mais en tout cas, elles sont là pour vous aider. D'accord? On a l'ouverture, la porte, la nouvelle opportunité. Donc ouais, c'est ça. Vous portez votre croix. C'est un petit peu compliqué en décembre encore, un peu lourd, mais n'oubliez pas, vous avez du renouveau, vous avez des solutions. L'univers vous donne les opportunités. Donc, ce ne sont peut-être pas les opportunités que vous attendiez, mais ce sont des opportunités dont vous avez besoin, qui vous correspondent, parce que l'univers sait ce qu'il vous faut. Hein, là, en décembre, vous n'êtes encore pas objectif. Allez, on va terminer. Ici, pour vous, amis poissons célibataires, pour ce mois de décembre. Qu'avons-nous comme message pour vous? Hop! Nouveau départ, regardez, hein, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. Vous avez du mal encore à vous séparer de ce passé, de ce lien-là. Hein, donc,
vous allez avoir l'opportunité, l'occasion de lâcher prise petit à petit. Allez, poisson célibataire pour décembre. L'espièglerie, hein, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, des opportunités, pas forcément sentimentales, mais amicales, pour vous aider à aller de l'avant, tout simplement. On a ici quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient, qui vous aide. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Les poissons pour décembre. Et la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, du temps, de l'espace. Pensez à vous, les poissons, ce mois de décembre. Vous allez réussir à aller de l'avant, à contourner cette grosse montagne et avoir le déclic pour vous sentir libéré. Voilà les poissons. Allez, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.